Patrick, vas-y, tu nous expliques un peu les différentes manières d'entraîner la pronation. Voilà, petite vidéo pour expliquer les différentes manières d'entraîner la pronation pour le bras de fer. Donc la pronation, c'est quoi? C'est ce mouvement-là, ici. Les pronateurs, il y en a deux. Le carré pronateur qui est ici et le rond pronateur qui est là. Ils font ces mouvements-là, en fait, de pronation du bras. Donc c'est ce qui permet, en fait, la pronation. Quand l'adversaire fléchit le poignet, c'est la pronation inverse qui ouvre le poignet. Je suis ici, et en fait, c'est la pronation qui va ouvrir la main de l'adversaire. Donc, plus mon adversaire est fort en flexion, plus je dois être fort en pronation pour contrôler cet axe-là. Donc c'est un élément très important au niveau du bras de fer. Et c'est même une des plus grandes spécificités du bras de fer. Il y a plein de sports, on peut travailler les doigts, la flexion, etc. La supination des fois. La pronation, c'est vraiment très très spécifique au bras de fer. Pas de pronation, pas de chocolat. Alors après, la pronation, il y a différents axes en fonction de comment l'adversaire attaque la main ou se place. Il y a une pronation dite haute, on va faire ici. On va passer sur la ligne de l'articulation ici, sur cette ligne-là. On va pouvoir prendre la sangle ici et tourner ici. Et cette pronation-là va aussi impliquer l'inclinaison radiale. Ça, c'est vraiment quand on va chercher le top roll plus top contre top. Top roll contre top roller. Extérieur contre extérieur, haut. Plus on va être rigide ici, donc il y a une composante d'inclinaison radiale avec cette composante de pronation ici. On passe en haut. Là, ici, on n'est que en inclinaison radiale, mais quand on va la passer ici, on a la composante de pronation avec cette composante d'inclinaison radiale. Ensuite, il y en a une un peu plus basse qu'on va faire passer dans la main, juste au-dessus ici. Et ici, ça va être plus pour contrer ceux qui font des, on va dire des hookos, une flexion assez haute dans la main. Voilà. Et on va contrôler ici cette tension-là. Après, on peut partir de phase perdante à phase gagnante. Et après, ce qui est très important dans la pronation, c'est travailler surtout cette phase-là. Les derniers degrés de pronation. Quand on est en phase gagnante, en fait. C'est-à-dire quand on est arrivé au niveau neutre, prolonger encore plus. Exactement. En fait, parce que plus on va être fort là, c'est souvent en plus les angles morts quand on arrive à la fin, où l'adversaire peut revenir. Et plus on est fort sur ça, en fait, on bloque complètement l'adversaire. Il ne peut pas rentrer dans le jeu. Si on travaille trop bas, tout le temps ici, en position plutôt perdante, malgré qu'il faut travailler toutes les phases, mais si on est très fort ici, en fait, le jeu à chaque fois va commencer là. Et là, on va se connecter ici, on va être fort. Sauf que le problème, on peut très bien gagner et être fort ici, sauf que l'autre est dans le jeu. Il peut placer 100% de sa force, il peut nous gêner. Si par contre, comme par exemple Alettine ou d'autres, ou Gasparini, où ils sont très forts sur cette zone-là, Dimitri Vizier aussi, très très fort ici, ils ne te laissent pas la possibilité de rentrer, du tout. Donc ils contrôlent le jeu dès le début. Ils sont très forts de neutre à gagnant. D'accord. Et souvent on l'oublie, on travaille beaucoup là. Et puis on s'arrête neutre. Alors qu'il faut continuer à casser le mouvement et être très rigide justement ici, pour empêcher l'adversaire de se placer. D'accord. Une des très importantes, c'est celle qui est dans le pouce. Alors moi j'aime bien passer dans le pouce ici. On passe là. D'accord. Voilà. Dans le pouce, soit en face, soit aussi en bas. Même chose. C'est des axes différents. Ok. Quand on est ici, on va travailler le biceps ici, plutôt la phase perdante entre guillemets, bien qu'on puisse aussi finir le mouvement vraiment en haut aussi. Voilà. Mais là, disons que l'axe de force n'est pas le même. C'est plus le même. Il faudrait que ça soit plus par là pour que je puisse avoir cette tension maximale là. Mais même quand on fait des mouvements ici, qui sont plus sur la phase perdante donc du mouvement, c'est quand même bien de finaliser le mouvement jusqu'au bout. Pas s'arrêter à moitié. D'accord. Et de fermer les angles. Ça c'est très important au niveau du pouce, c'est ce qui fait souvent très spécifique aussi des mecs qui font du bras de fer, qui s'entraînent beaucoup, c'est l'épaisseur ici. Oui. Qui fait qu'en fait cette épaisseur là va aller contre ici. Et c'est ça qui va appuyer sur la flexion et mettre la pression dans la main ici de l'adversaire. Et ce qui va ouvrir l'adversaire, c'est cette pression-là. Là, on a moins besoin de l'inclinaison ici radiale, c'est plus les gens qui vont ici, arriver là, et hop, on ouvre la main. Et là, on voit comme tu as mis la sangle, donc tu l'as positionné sur le pouce. Et quand on voit des gens qui vont prendre le pouce sans en fait choper le pouce, tu vois, qui vont le passer comme ça, voilà, comme ça. Tout simplement comme ça. Ça aussi, c'est bien. Ça, disons que quand tu es vraiment sur le pouce, disons que tu appuies sur cette zone-là. Tu as vraiment un mouvement de pouce. Qui est une zone de pression importante à avoir quand tu tournes. Oui. Après, quand tu peux le placer effectivement comme ça, un peu plus bas, mais tu as deux zones de pression qui sont un peu différentes. Ouais. C'est plus quand le jeu, tu vois, est légèrement plus bas. D'accord.
tu vas avoir une zone de pression en bas et une zone de pression au milieu. Stabilité, en tout cas, tu as 2 axes d'attaque différents. C'est bien aussi de travailler, tu vas travailler toujours cette partie-là du pouce, tu stabilises les 2 axes. C'est bien aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque portion de la pronation est importante à travailler. On peut être très très fort ici, parce qu'on travaille beaucoup, oui. Et c'est la pronation toujours, mais on ne sera pas forcément fort ici si on le travaille. D'accord. On ne sera pas nul, hein, bien sûr, parce qu'on a travaillé la pronation. Ouais, c'est vraiment important de tout faire. Exactement, en fait, chaque piste est à travailler à chaque fois. Si tu veux être performant, il faut le travailler à chaque fois. Et là, c'est de la pronation qui est relativement dans la main. Ok, donc ça c'est quand l'adversaire joue dans ta main. Par contre, pour tous ceux qui vont faire des presses, qui vont attaquer vraiment un peu plus bas, qui vont faire des hooks très très bas, ils vont attaquer plus au niveau de l'avant-bras. Et à ce moment-là, donc cette partie-là, voilà. On la travaille. D'accord. Ok. Et après, pour être plus spécifique à ça, en fait, là du coup, on va faire un tour ici. Et on va travailler la pronation là. Ok, d'accord. Tu refais un tour. Voilà. Okay. Et celle-ci, en plus, voilà. Là, la pression, elle est vraiment ici, sur cette zone. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on ressent si l'adversaire rentre ici, plus en presse, etc. C'est hop. Ouais. Voilà, ça, boum. D'accord. Et il déconnecte complètement ici. Ça, c'est l'adversaire, il ne va pas attaquer la main, il ne va pas être en haut, pas au milieu, ni ici. Il va rentrer bas avec une composante de pression vers le bas, voire de presse. Et là, il t'ouvre, il te déconnecte complètement. Donc ça va servir effectivement. Bon, il faut travailler la phase perdante pour pouvoir être capable de revenir ici. Ouais. Et puis surtout, la phase ascendante. D'accord. Tu vois, milieu de table, phase gagnante. Et cette pronation-là aussi sert énormément quand on rentre dans le hook. Quand on est tous les deux à l'intérieur, celui qui est à l'intérieur, mais donc mon adversaire a la main ici. Oui. Et s'il arrive à me tourner, mon hook devient beaucoup moins efficace. Je me retrouve quasiment que sur le biceps et les ligaments. J'ai plus accès au dos, très difficile. Ok. Donc plus on va rester rigide ici et avoir une capacité à tirer, pousser, ramer et ne pas lâcher cette zone-là. Parce que mon adversaire en face, pendant tous les deux en deep hook, il va mettre énormément de pression ici. D'accord. En tout cas, si c'est bien joué au hook, c'est le premier qui va lâcher sa pronation, qui va avoir plus de difficultés à gagner le match. On se retrouve après, une fois qu'on a perdu la pronation, on se retrouve complètement en défense. On engage uniquement les ligaments, on tient avec le biceps, et après on a plus de difficultés à partir en phase d'attaque. On subit, on attend que l'adversaire se fatigue, et puis après on essaie de revenir dans le match. Donc cette composante-là, elle est utile pour ceux qui font du hook, comme ceux qui font aussi du top. D'accord. Si on est top roller et que les adversaires descendent très bas, il faut pouvoir être capable de faire du levier ici, et encaisser et ne pas se faire prendre la pronation. Ok. Tout ça, ça marche à condition aussi d'avoir de la poussée. Ouais, évidemment. Ça, c'est qu'une facette du bras de fer. Parce que ça, c'est une facette vraiment musculaire. On peut être très très fort là-dessus, mais si mon adversaire me gêne en poussée latérale et que je suis pas capable de garder l'angle, cette pronation, bien que je sais pas, je te dis un chiffre au hasard, je suis capable de faire 50 quand je suis pas gêné. Dès que je suis gêné, ça descend à 30. Ouais. Alors que musculairement, je suis prêt, mais mon adversaire me gêne sur la poussée et donc du coup, je suis plus bas, j'ai plus les mêmes axes pour tirer. Donc en fait... D'où l'importance d'apprendre à le connecter sur le sparring. Exactement. Tu vois, et puis chaque axe que tu travailles en bras de fer, en fait, se connecte avec autre chose. Effectivement, la pronation a l'air plus spécifique à ceux qui font un top roll, mais elle est essentielle pour quand tu fais du hook. Ah, clairement. Dans le hook, c'est plutôt tu pars en supination, tu viens sur ton biceps, tu travailles pas tellement. La pronation, quand tu fais du hook, elle n'est pas tellement active. Elle doit être passive et elle doit être stable, bloquée et ne pas être prise. Alors que quand tu fais du top, elle est plutôt active. Tu es en train de tourner. Bien que aussi dans le hook, quand tu es bloqué, tu puisses aussi, pour finir ton adversaire, avoir un mouvement actif aussi de pronation. Mais en général, si tu fais un hook pur, c'est plutôt dedans, tu gardes, tu presses, tu tires ici. Tu n'as pas de mouvement d'actif avec ta pronation, mais ta pronation elle est très rigide et tu ne la perds pas du tout. Constamment en isométrique, bloqué pour pouvoir tirer. Et donc en fait, que tu fasses du hook ou du top, la pronation c'est essentiel. Ok. Nickel. On te remercie.